avec Saoul maintenant, les surfboards, personne qui rentre dans ma vie puis qui décide qu'il va me montrer quelque chose. C'est comme... Ça aussi, tu sais, de sentir que tu rentres dans une nouvelle culture, je pense que il y a un feeling où tu viens prendre un peu, où tu viens profiter peut-être, tu sais. Puis j'ai jamais voulu être là ou qualifié comme ça, sauf que c'est un peu par défaut, tu sais. Cette peur-là que j'avais, elle a vite été changée, puis elle a vite été comme tournée à quelque chose de beau, dans le fond, quand j'ai vu qu'il y avait plein de monde autour qui avait le goût de participer à cette idée-là, à ce projet-là. Là, je le sais, je le sens, que je prenais rien, je venais participer moi aussi, dans le fond. Puis je pense que j'ai une place là-dedans. Eux, il y avait plein d'énergie à donner. Nous autres, on avait des idées là, à faire. Là. Il y avait des trucs à bouger, dans le fond. Ça a été une des clés de mon lien avec cette culture-là. Je pense qu'ils ont senti qu'on considérait leur talent ou leur énergie, leur dévotion à ce qu'ils font. Eldorado, c'est pas moi. L'Eldorado, c'est nous. C'est plein de personnes. C'est plein d'employés, plein de monde qui vire autour. Puis c'est un gros noyau, en fait. Fait que si j'étais une tête de cochon, je serais tout seul. Les gens, ils pourraient pas s'approprier, eux autres, une partie de ça. Ils pourraient pas sentir qu'ils sont eux-mêmes à l'intérieur de cette expérience-là, je pense. Eldorado, c'est un tout. C'est comme 16 personnes avec tous les enfants, les clients, le monde qui tourne autour. Mais c'est un noyau de 16 personnes. Puis on se rend compte, plus ça va, plus l'histoire elle se crée à chaque année. Le plus beau cadeau que ce business-là me fait, c'est de me laisser la guider, mais pas d'une façon, pas à la façon d'un gérant, mais bien à la façon d'initiateur ou juste de motivateur, dans le fond. Mais là, j'ai compris que même si j'étais pas à 100 % tout le temps ici, whatever, quand tu avais une connexion avec quelqu'un, peu importe le pays, la culture, c'est comme... il se passe vraiment quelque chose. T'sais. Fait que Polo, ça a été une des premières personnes que j'ai pu penser que c'était mon ami pour vrai. Puis je me rends compte que même si je suis pas là, ces gens-là, ils ont tellement compris, on l'a tellement fait ensemble que ça existe tout le temps. Ça, c'est vraiment magique. Je pense que moi, ça m'a pris du temps. Je pense pas que eux, ça leur a pris tant de temps pour me considérer leur chum. C'est comme, je pense, c'est une affaire de culture beaucoup. Je sais pas c'est pourquoi, mais on a peur. Je décrirais ça avant tout par le mot simplicité, je pense. Je voulais pas me sauver du Québec. Je veux dire, j'ai toujours voulu être au Québec pendant 6 mois par année. J'ai toujours voulu continuer une vie de Canadien, dans le fond. On a toujours travaillé avec le bouche à oreille. C'était ça notre meilleure publicité, en fait. Puis je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup des Québécois ou des Français qui sont ici. Puis avec plaisir, en fait, parce que ça m'amène un peu de chez nous ici, tout en vivant en harmonie totale avec, dans le fond, cette culture-là, dans laquelle je pense qu'on est ancré, mais assez profond.
Mais c'est rare qu'un gars va s'asseoir, à moins que la vague est molle. Souvent, en s'assoyant, on cale le board. On fait des cold start qu'on appelle. C'est comme un bouchon de liège, tu le cales puis il repop, tu sais. Fait qu'on utilise le board pour te donner un swing. Mais dans ton cas là, ton but c'est de virer vite. Là. Si t'as du tonus de même, t'as le dos arqué, tu vas pouvoir virer sans même t'asseoir. Tout le trip d'architecture, puis de meubles, puis de comment les gens vont se sentir chez nous. Je suis pas arrivé ici avec moi en priorité. Puis ça a peut-être été même des erreurs que j'ai faites, de pas, moi, m'installer bien avant d'essayer de répondre à tout le monde. Mais la première affaire que j'ai faite, c'est coucher dans un hamac puis donner mes chambres à tous mes clients. T'sais. Dans le fond, j'ai créé une genre d'environnement qui me permet de faire plein d'affaires que j'aurais pas pu faire, j'avais été assis à un bureau. Mais rien de mieux que des clients en vacances, qui sont relax, qui ont du fun. Ça tombe automatiquement un environnement qui est sain, dans le fond, qui est smooth. Mon histoire est pas tough tant que ça. Et la partie qui est tough, c'est de jamais arrêter de travailler 18 heures par jour, que le monde ne se rende pas compte parce qu'ils pensent que j'étais en vacances ici, en fait. J'ai plein de clients qui me connaissent pas, qui arrivent le premier jour, puis ils nous regardent faire un meuble, ou ils regardent Marjolaine faire de la couture, tu sais. Puis une de nos phrases fétiches qu'on se fait dire, c'est beau, ça t'occupe au moins. On a l'air de s'ennuyer puis chercher quelque chose à faire, tu sais. Fait que je pense que les gens, quand ils arrivent chez nous, ils réalisent pas. Il y a un client qui est cool, qui est le fun, qui est un jeune professionnel, qui a envie de sortir de chez eux, mais qui a une réalité, qui a rien qu'une semaine de vacances, pas 3 mois, qui a assez de sous pour s'y payer sa semaine, mais qui veut aller vivre l'expérience au maximum, qui veut se sentir chez eux, qui veut pas que ce soit toujours une réadaptation. Mais en voyageant, je me suis rendu compte aussi comment les gros hôtels puis les tout inclus nous donnaient pas vraiment le feeling que j'étais dans un autre pays, en fait. T'sais. Je pense que c'est un style qui n'existe pas beaucoup, de mixer aussi bien une culture qui vient d'ailleurs avec une culture qui est présente ici, puis d'offrir à quelqu'un qui a pas beaucoup de temps de maximiser son expérience culturelle puis sa qualité de séjour, dans le fond. Éviter les transports, éviter les délais, tout ça, ça avait toute une importance dans pourquoi j'ai choisi ce pays-là. Les gens vivent une émotion, puis en parlent. Moi, j'ai décidé dans ma vie de concentrer mon énergie sur le moment que les gens vivent avec nous, chez nous. J'ai décidé d'être ouvert à me faire des amis dans mes clients. Ah, c'était fun. Bon, ça? C'est où le point, le juste milieu où je t'invite à souper, mais il faudrait que tu payes à la fin? Et ça, dans moi, l'éducation que j'ai eue, c'est pas facile. Fait que malgré qu'on travaille pour faire des sous, pour continuer, pour être là demain, puis dans le fond, ça fait longtemps que je comprends ce concept-là, encore à ce jour, faire la facture à quelqu'un que j'ai tant apprécié toute la semaine, ça fait jamais de sens, puis ça n'en fera jamais, dans le fond. C'est comme... En même temps, je peux pas payer pour avoir des bonnes relations non plus. Ça aussi, ça fait pas de sens. Fait que, tu sais, c'est juste comme... toujours été dans ça, puis je pense pas que ça va changer. Les clients, souvent, ils nous sous-estiment dans ça. Ils pensent qu'on est là juste pour les recevoir puis prendre leur argent, tu sais, quand finalement, moi, je vais tellement chercher d'affaires là-dedans. Moi aussi, je veux des clients, dans le fond. Moi aussi, je veux vivre quelque chose avec eux autres, tu sais. Fait que non, c'est pas juste des clients. Toute la raison pourquoi j'ai autant de raisons de créer tout le temps, c'est que le monde me fournit.
Le monde, ils veulent des surfboards, le monde, ils veulent des meubles, le monde, ils veulent dormir mieux, ils veulent manger mieux, on va faire la meilleure bouffe, on va, tu sais. C'est comme essayer d'aller un peu plus loin tout le temps. Puis une fois qu'on avait amené des nouveaux clients, il fallait les partager avec les autres aussi. Il fallait pas garder ça juste pour nous, tu sais. Fait que c'était comme, bon, ben le dimanche, on va jamais être ouvert, on va envoyer le monde manger ailleurs, on va vivre une expérience, puis on va avoir des compétiteurs qui vont dire, hey, lui, il est cool, man, il nous envoie du monde à chaque semaine. Fait que c'était toutes des petites façons que j'ai trouvées pour essayer de m'intégrer d'une façon un peu plus douce, un peu plus, je sais pas, que ça flotte tout ça, tu sais, dans le fond. Je veux que les familles d'Eldorado deviennent des familles qui font du sens, qui sont heureux de vivre dans leur village, qui ont pas juste le goût de s'en aller de ce pays-là, dans le fond, qui est si beau. Même au Québec, dans un petit village, le monde, ils veulent tous se sauver puis s'en aller en ville, tu sais. Fait que il y a comme un genre de rêve omniprésent de sortir d'ici. Comme si ça, c'était pas le paradis, dans le fond. T'sais. Puis c'est plate que, dans le fond, la réussite ultime, ce soit toujours de partir. Dans un pays où il y a tant de monde, puis il y a tellement de besoin de créer, de s'activer pour que ça marche, pour que ça grouille, tu sais. Ça pourrait vite être la meilleure place pour vivre au monde, là. On rentre de plus en plus dans cette mission-là. De créer de l'emploi ici, c'est juste un début, dans le fond. Mais d'encourager les kids à aller à l'école pour qu'ils finissent l'école, pour qu'ils apprennent à compter comme il faut. Tous les cours que Marjolaine elle donne. J'ai toujours aimé enseigner. J'ai eu cette vision-là dans ma vie de continuer à apprendre, de poser des questions, puis de m'améliorer, même pour la menuiserie, l'ébénisterie, le design, n'importe quoi. Puis là, j'ai commencé à donner des cours de français et d'anglais à certains de mes employés qui ont démontré de l'intérêt. Même si pendant autant d'années, ils nous ont dit qu'il y avait de la misère à apprendre, que c'était pas si important, finalement, avec le temps, ils apprennent. Les gens ici sont très impressionnés parce qu'ils n'ont pas eu une grosse éducation. Puis quand ils nous voient, les petits Québécois qui savent faire mille et une choses, qui n'ont pas peur d'essayer, qui n'ont pas peur d'apprendre, puis de pas être bon au début, puis de s'améliorer. Ils le voient comme si c'était impossible. De leur exposer, dans le fond, que c'est possible. Il faut juste que tu t'y mettes, puis que tu pratiques, puis tu vas devenir bon, tu vas t'améliorer, puis tu vas l'avoir à un moment donné. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, là, c'est pas de leur amener des clients ou une job, là. Je pense que le trip d'apprendre puis de comprendre, si on peut juste les aider à triper là-dessus, ça va être comme, je pense, vraiment un beau cadeau qu'on peut leur faire, là. Ça fait des milliers de jours que je vis ce moment-là, que je vis des couchers de soleil incroyables, puis dans le fond, tous les jours, c'est aussi important, dans le fond. Ça a encore le même vibe, la même signification. Un moment de même, ça n'a pas de prix, dans le fond. J'ai un été à planter en hiver, un été à trouver sous la mer. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de villes à construire. Et je voudrais avoir mon mot à dire dans la manière dont la ville de demain se fera. Je serai jamais un local ici. Je serai jamais né ici. Dans un monde, dans ce sport où être local a une signification, ben dans le fond, je serai jamais chez nous au Salvador. Ça part peut-être un peu de ça, l'intensité du pourquoi j'ai toujours fait attention, prendre ma place. Si je vous décris un paysage, je vous dis d'abord, c'est au bord de l'eau. Et tout de suite, dans votre tête, c'est quelque part déjà.
C'est comme si arriver ici, c'est un peu comme rentrer dans un nouveau line-up. Tu sais pas avec qui tu travailles, tu sais pas avec qui tu surfes, tu sais pas qui est bon, qui est moins bon, qui est fin, qui est pas fin. Il faut que tu allumes ton radar puis tu te demandes, bon, avec de qui je suis entouré, dans le fond, tu sais. Et on devrait avoir pas mal de sable, de silence, de temps et d'espace dans son bagage. On n'a pas pris toujours le temps d'engranger. Puis je pense que les gens qui respectent pas le line-up, ben ils surfent pas longtemps, tu sais. Ben, il faut s'en virer tout de suite de bord et mettre les moteurs. Tu sais, moi, je suis venu ici dans mon but personnel de surfer, épanouir l'artiste, le businessman en moi. Mais là, je suis dans complètement d'autre chose. C'est un monde de partage, c'est un monde d'entraide, dans le fond, de bonne communication, rien à voir avec ce que j'avais prévu, tu sais.